Si vous croyez et qu'ensemble nous prions, nous verrons que son esprit et la Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. C'est un homme qui travaille beaucoup pour l'éveil patriotique des Africains. Et particulièrement pour la République démocratique du Congo. Il m'a dit, apôtre, je vais venir. Je lui ai dit, mais nous n'avons rien pour te donner. Il dit, non, si vous me trouvez un endroit pour dormir, c'est bon, je vais venir. Je suis très touché par cet acte. Beaucoup pour les avoir comme ça, il faut au moins 500 € et plusieurs. Mais il est venu par ses propres frères. Mais je sais que je ne les laisserai pas partir comme ça. J'aimerais qu'il se lève, que nous puissions le saluer. Maître Donald. Est-ce qu'on peut l'honorer encore particulièrement? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre culte est un culte spécial aujourd'hui. Parce que nous voulons prier. Nous voulons prier. La Bible dit, je ne veux pas commettre le péché de n'avoir pas prié pour toi. Les pays qui nous ont été donnés, c'est une responsabilité et un fardeau que Dieu a donné. Et si nous ne prions pas pour nos pays, pour notre patrie, Dieu va nous demander des comptes. Un homme a dit que le monde sera détruit. Non pas par ceux qui font le mal, mais par ceux qui savent le bien à faire, mais qui ne le font pas. Ça fait 23 ans que cette église existe. Ça fait 23 ans que l'église 24 ans existe. Au mois de juin 24 ans. Dans le mois de juin, ça 24 ans. Je n'ai jamais eu un programme comme celui-ci. Le frère Jean-Charles est là depuis le début de l'église. Le frère Alain s'est passé là, il est depuis le début de l'église. La sœur Godet depuis le début de l'église. Et j'avais invité mon ami d'enfance. Un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Par sa nature, son caractère, son intelligence.
bien d'autres choses, le docteur Timki. Docteur Timki. Pour nous préparer à ceci. Pour préparer il n'est pas normal que nous puissions nous sentir à l'aise. Se sentir à l'aise. Pendant que beaucoup de gens dans nos pays sont littéralement décapités, dépiécés. Il y a des images quand je veux montrer à ma femme, par exemple. Je lui pose la question, est-ce que tu vas supporter ça? Si elle me dit essaye, je lui montre. Des choses que nous voyons sont insupportables. Et il n'est pas normal que nous, les ressortissants de l'Afrique, nous, les vraies créatures de Dieu, que nous soyons insensibles à ces choses. J'étais en Afrique du Sud l'année passée. En Afrique du Sud, l'année passée, quand j'ai entendu une voix me dire de rester dans mon église pendant 3 mois, de parler de ceci et de cela, mais qu'à la fin de ce programme, que le programme s'arrête le 3 et 4 mars, et de prier pour la RDC et pour l'Afrique centrale, principalement. Pour la RDC, pour l'Afrique centrale. Parce qu'après aujourd'hui, beaucoup de bouleversements vont se faire dans le pays. Je ne sais pas quel bouleversement, mais les choses vont être bouleversées dans le pays. Et nous ne savons pas dans ce bouleversement qui sera frappé, qui restera vivant, qui va mourir. Ça peut être un membre de ma famille. Ça peut être un membre de ta famille. Certains pays pensaient qu'ils sont épargnés de tous ces désordres. Mais aujourd'hui, les mêmes scènes sont au Cameroun. Ne parlons pas de Congo-Brazzaville vers le pôle. L'Angola peut-être trouve un peu beaucoup de paix maintenant. Angola, moi qui m'y Centrafrique, chez toi. Dans Centrafrique. Au Gabon. Na Gabon. Dans Burundi. Ata Burundi. C'est notre devoir de prier. Et ça devoir na bisoto sambela. Et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. Je suis en train de voyager. Mais j'aimerais terminer ce programme. Je voudrais demander une fois la chorale. Pour nous introduire à cette deuxième partie. De nous interpréter ce chant. Qui ne dit rien d'autre chose. Seigneur, bénis l'Afrique. Pambola Afrique. Si je pouvais changer ce chant pour dire que Seigneur, permets que ta bénédiction se manifeste. Parce que l'Afrique est bénie. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Le premier homme que Dieu avait créé, il était comme toi. Nous sommes la source de l'humanité. L'humanité a commencé par nous, les hommes. Toutes les preuves convergent pour montrer que Adam et Ève étaient des noirs. Le monde, c'est notre responsabilité. Nous avons fini la chorale. Ils vont nous donner un chant. Après, je vais lire la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, nous allons avoir une petite surprise. Après cette petite surprise, je vais lire ce que j'avais écrit comme prédication. Et après cela, nous allons chanter que le Seigneur, le Saint-Esprit change l'Afrique
que molimo mosantu abongola Afrika. Et je demanderai à ce moment-là à deux personnes de tenir le drapeau derrière moi. La Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je ferai quelque chose pour son peuple. Prêtez-moi aujourd'hui votre attention. Parce que c'est très important. Nous écoutons la chanson. Et on me prépare le texte de Jérémie chapitre 4, 30 à 31 et Jérémie chapitre 5, verset 1. Jérémie chapitre 4, 30 à 31. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce culte particulier où tu veux t'adresser à ton peuple afin que nous sachions quelle est notre responsabilité vis-à-vis, Seigneur, des terres de nos pères que nous n'avons pas choisi, mais que toi tu as choisi pour nous. Fais-nous comprendre ta volonté. Dans le nom de Jésus. Tous les saints disent Amen. Prenons place. Le prophète Jérémie reçoit un message de la part de Dieu. Et ce message pour le pays d'Israël. Hier nous avons découvert ce qu'est le véritable Israël. Et Israël se trouve dans une situation de désolation. Nous avons dit dans le verset 30 et le verset 31, l'image est très sombre.
L'image que nous voyons ici d'Israël est très morose. Un pays dévasté. Un pays déshonoré. Un pays exploité à l'extrême. Un pays déshonoré. C'est ce qui se passe dans nos pays. Où la situation politico-sociale n'est couverte que de déshonneurs et de malhonnêteté. La gangrène morale a atteint toutes les couches de la société. Presque personne n'est épargné. Alors Dieu demande à Jérémie, parcours les rues. Parcours les rues. Et cherche partout. Si tu vas trouver un juste. Si tu les trouves, alors je vais intervenir en faveur de ce peuple pour défendre mon peuple contre ces tueurs, contre ceux qui les persécutent, contre ceux qui les maltraitent. Mais qui sont ceux-là qui maltraitent le pays? Ceux-là qui déshonorent le pays. Ce sont ceux-là même qui autrefois enviaient la beauté de nos pays, les richesses de nos pays, culturelles, les richesses morales, les richesses intellectuelles, les richesses dans tous les domaines. L'Afrique, terre bénie, des richesses, ce sont ceux-là qui nous tuent. Alors Dieu dit, le temps est arrivé pour moi d'intervenir. Mais pour intervenir, j'ai besoin de justes. Mais qui est injuste? C'est ce que nous allons voir dans la suite. L'Afrique pleure. Si nous sommes en train de manger, nous pouvons nous habiller de tout ce qu'on veut librement. Mais si chacun de nous examine au fond de lui-même, tu remarqueras que tu n'es pas en paix. Parce que chaque jour, comme nous l'avons entendu, il y a des cris qui viennent de l'Afrique. Les cris de ceux qui ont besoin d'argent pour les soins médicaux, besoin d'argent pour aller à l'école. Dans d'autres pays, j'ai déjà rencontré des personnes qui sont venues me dire, pasteur, ma femme a accouché, mais elle est bloquée à l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors on a pris l'enfant en otage. Jusqu'à ce qu'il va payer l'argent. Des choses qui étaient autrefois inimaginables. Mais qui deviennent des réalités. Dans certains endroits, quand toi tu as 5 pattes d'Adam dans la maison, 5 dentifrice dans la mais il y en a certains points, les gens passent dans la vie avec une dentifrice et ils vendent, ils te mettent un peu sur ta brosse. Je parlais avec quelqu'un, j'ai senti qu'il n'était pas à l'aise. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a?
Il me dit, il y a Martin. Ça fait 3 jours. Je n'ai pas mangé. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non pas que je suis en jeûne et prière. Il n'y a vraiment rien à manger. L'Afrique souffre. L'Afrique pleure. Et parfois on nous demande où est votre Dieu. Mais comment ce pays, les gens prient beaucoup. Mais les choses ne changent pas. La Bible confirme. Notre Dieu est celui qui s'élève le dernier. Je proclame du fond de mon cœur que l'heure vient. Elle est déjà venue. Pour l'Afrique, mon pays, la RDC, va vivre des changements que personne ne pouvait supporter. Au travers des justes. C'est qui est injuste? Injuste, c'est celui qui est justifié par le sang de Jésus. Quand tu as donné ta vie à Jésus, Jésus te justifie. Doctrinalement, on t'appelle injuste. Tu es juste non pas parce que tu manques de péché. Tu n'es pas juste parce que tu es parfait. Personne n'est parfait. Mais doctrinalement, tu es injuste parce que Dieu t'a justifié. Alors Dieu cherche les justes. Parfois nous entendons beaucoup d'injures. Nous sommes l'église, les pasteurs, notre Dieu. Et très souvent, nous prenons à mal ces choses. Mais je vais vous dire aujourd'hui, il faut voir les choses autrement. C'est un cri de peuple pour dire que nous attendons que la solution vienne de vous. Nous attendons que la rédemption vienne de vous. Et si l'église ne fait rien, c'est la responsable. Mais pourquoi les justes? Pourquoi les justes? Proverbe 28, verset 28. Quand les justes se multiplient, les méchants périssent. Quand les gens souffrent dans nos pays, parce que nos pays sont mal gérés, sont mal dirigés. On en prend toute la richesse pour sa propre poche, pour sa propre famille. Et les gens souffrent. Les gens n'ont pas les cœurs. Et on pose même la question, est-ce qu'ils ont le cœur de Dieu? La plupart de ceux qui dirigent sont plus ceux qui ont vendu leur âme au diable. Ceux qui sont dans le monde occulte. Parce que les chrétiens se sont dit, nous seulement c'est le paradis. Et ils ont oublié qu'avant d'aller au paradis, nous a donné une terre à gérer. Passer par nous les chrétiens. Parce que nous au moins, nous avons le sens de l'amour du prochain, l'amour du partage, l'amour du support, l'amour qui peut accepter, se sacrifier pour la moninga. Mais aussi, parce que depuis le commencement, Dieu a donné la gestion de la terre à celui qui lui ressemblait, à celui qui l'avait créé, à son image et à sa ressemblance. Par la nouvelle naissance, nous sommes devenus le peuple de Dieu.
image. Tozwi sous image Et na sa ye. ressemblance. Pe ressemblance na ye. C'est à nous la gestion de la vie. Biso nde esengeli tokamba mokili. Je parle avec toute la force qui est. Nazoloba na makasi mobimba. Parce que Dieu Po ete Nzambe n'a pas confié Éden, apesaki Edeni te. ni le jardin d'Éden, Ata jardin d'Eden à n'importe qui. na moto nyonso kaka bongo. À Adam, Mais apesaki na il a Adam créé à son image oyo asalamaki na lolenge et na à ye sa ressemblance. mpe na ressemblance na Il ye. lui a dit, Alobi na ye boye garde batela et cultive. mpe lona, Garde batela et cultive. mpe cultive. Or, la politique Nzoka politique n'est rien d'autre que la gestion de la cité. elingi koloba kogere cité, gestion ya Il n'y cité. a pas la magie dans la politique. Eza na magie te na kati na Il n'y a politique. pas la sorcellerie dans la politique. Eza na kindoki te na kati na politique. Ceux qui ont fait les sciences politiques Baoyo batanga science politique savent que la politique, bayebi ke politique c'est la science, eza c'est science la gestion de la société. ya kogere société. Nulle part dans la Bible, Bisika moko te na Bible, nulle part il est écrit bisika moko te komama que cela est confié aux païens ke epesama kaka na bapaya et que les chrétiens ne doivent rien faire. ke bakretien bakosimba kuna te. Il est vrai, Eza tout solo le monde n'est pas appelé à faire la politique. ke mutu nyonso tout abengami asala Mais politique. tout enfant de Dieu Mais mwana na Nzambe nyonso doit surveiller la politique. esengeli alandela Parce politique que c'est là mpo nde qu'on bisiko prend les décisions bazwaka badesizio qui nous affectent, oyo ezotala biso, oyo ezotala bana na biso, qui affectent l'Église, oyo ezotala qui lingomba, affectent ce que nous péchons. oyo ezotala bao bato Si nous tozobenda. n'avons pas le regard, Soki tozotala makambo wana si te, nous ne faisons pas cela, soki tozokipa il yango faut te, prendre les décisions. il faut bazwa badesizio Même contre l'Église, ata contre église. et nous serons en train de subir. Tokozala tokomona pasi Et nous en serons responsables. nde tokozala baresponsable. La responsabilité, Responsabilité, la Bible dit, Bible azoloba la terre entière appartient à Dieu. mokili mobimba eza Nzambe, Mais il a donné la responsabilité. mais apesi La responsabilité gestion de la terre, kogere mokili il a donné aux hommes. apesi na bato. Nous sommes responsables. Toza baresponsable. Bien aimé, Yoka ndeko il y a deux choses que je ne choisis pas dans ma vie. makambi mbale na pona te na bomoi na La nga. première des choses, Ya liboso je n'ai pas choisi ma patrie. na pona te mboka bisika na wuta. Je n'ai pas demandé à Dieu Na senga na Nzambe te d'être congolais, kobotama Congolais, d'être né à Kinshasa, kobotama na Kinshasa, faire partie de la tribu de Bessingombe. kozala na tibia ya Ce n'est pas babala. toi qui as choisi. Na senga na Nzambe Ce n'est te pas toi qui as choisi yo tosenga te d'être Camerounais. kozala Tu Cameroun, n'as pas choisi d'être Centrafricain. osenga tozala Tu n'as pas Centrafrique, choisi d'être Angolais. osenga tozala Tu n'as Ngolais, pas choisi d'être Togolais. osenga tozala Tu n'as Togo, choisi d'être Burundais. osenga Tu tozala n'as pas Burundi, choisi d'être Tanzanien, Kenyan. osenga tozala Tanzania, Kenya. C'est Dieu qui nous l'a imposé. Nzambe mutapesa biso. La deuxième chose, Ya mibale je ne choisis pas ma famille. na pona libota na Quand ngate. je suis né, Tango na bota j'ai trouvé des gens. na kuti bato. On m'a dit que c'est ma famille. Ba bisi na wali bota na. Mes nièces, Na bandeko na biso ce sont membres de ma famille. baza bandeko na ngai. C'est Dieu qui fait la sélection. Nzambe mutasi apona. Alors nous qui sommes chrétiens, Bongo biso to ba Kristo. nous avons la responsabilité Toza na responsabilité. de pouvoir prier Dieu, Ya kobondela pa na mais Nzambe. aussi de travailler, Mais kosala de pe. telle sorte que tout ce que Dieu nous a donné Na tina ete oyo nyonso Nzambe apesi biso. puisse être bien géré. Ekambama malamu. Si je ne gère pas ça directement, Soki na kambi yango directement te. je dois y veiller Il faut nalakisa bokebi que les choses aillent bien. po te makambo etambala malamu. S'il n'y a pas d'entreprise dans un pays, Soki entreprise na mboka on eza peut prier et gêner. tokoki kobondela On mpe peut kogene prophétiser par là, tokoki là. koprofetize tolobi Les binokosi gens seront des chômeurs. me bato bazalaka bachomere Et les gens n'ont rien à donner à l'église. bato bazala eloko kopesa na eglize Pour la te mission, mpo na mission soutenir les missionnaires, kosoutenir bamissionnaire parce que c'est la responsabilité oyo eza qui responsabilité est donnée oyo à epesameli ceux qui gèrent le pays. na bato oyo bazokamba mboka. Un homme a dit, Moto moko alobi si vous ne vous occupez pas de la politique, soki yokipe politiki te la politique s'occupera de vous. politiki ekokipe yo Mais la question est de savoir, me motuna eza na je koyeba ne m'occupe pas de la politique. soki nazokipe Et politiki que la politique s'occupe de moi. bongo politiki elandi nga Elle va s'occuper de moi comment? elelandela nga na lolenge nini. Dieu ne nous attend pas. Nzambe
de gérer l'espace qu'il ne nous a pas donné. Il a donné à Adam le jardin. C'est l'espace qu'il doit gérer. Il ne doit pas gérer un Éden qui ne lui avait pas été donné. Tu as été fait Camerounais. Gérer Cameroun. J'ai été fait congolais. Nasa congolais n'a pas géré. N'a pas géré Congo. Celui qui sont le Congo Brazzaville. Baza bata Congo Brazzaville. Baza bata Congo Brazzaville. L'Angola pour les Angolais. Angola pour la Bangolais. Sans oublier que nous avons tous le même ancêtre. Que nous avons tous besoin de la complémentarité. Et c'est se soutenir. Ce que tu as, j'en ai besoin. Ce que j'ai, tu as besoin. Ce qui est chez toi, mais c'est toi qui gères. Pour le bien de ton peuple. Pour la bénédiction des autres. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Parce que Zambé mutu asali bongo. C'est notre devoir. Et ça devoir na biso. Peuple de Dieu. Peuple na Zambé. Quand je dis peuple de Dieu. Quand on a le peuple na Zambé. Pasteur des apôtres. Pasteur peuple na Zambé. Nous peuple de Dieu. Ils sont peuple na Zambé. C'est notre devoir. Et ça devoir na biso. De prendre soin. Kozwa soin de notre patrie. Ya mboka na biso. Pourquoi patrie? Pour la patrie. C'est-à-dire la terre de ma père. Mabele ya batata na biso. La terre de nos pères. Mabele ya batata. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Bible à la Bible. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout les membres de sa famille, la Bible dit, Bible à la Bible, il a renié la foi. Et il est pire que le croyant. Est-ce que nous prenons soin des nôtres? Est-ce que si je suis Gabonais, est-ce que je prends soin des Gabonais? Parce que c'est le Gabon qui est ma patrie. Parce que Gabon est patrie. Moi qui suis de la RDC. Est-ce que je prends soin des membres de ma famille? Est-ce qu'on a ma famille, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le nez avec moi. Ma famille n'a pas été Dieu a appelé les Congolais. Mais si tu ne prends pas soin de tes, surtout des membres de ta famille, la Bible dit, tu as renié la foi. Et tu es pire que le croyant. Il faudrait que l'amour et le zèle de notre patrie, une patrie bien gardée, une patrie bien cultivée, c'est-à-dire développée, doit dévorer nos cœurs. Il faut estimer ma pétalité, ma je ne peux pas me sentir à l'aise. Continuer à être à l'aise. Quand ceux qui m'appartiennent sont en train de pleurer. Ce n'est pas normal. Prenons l'exemple de l'Allemagne. L'amour du patrie. Le patriotisme n'est pas un péché. L'amour de sa patrie. Quand nous prenons l'Allemagne, nous regardons dans beaucoup de domaines, ils sont premiers. Prenons le football. Tu vois vraiment que l'Allemagne ne joue pas bien. Que notre équipe joue bien. Mais à la fin du match, c'est l'Allemagne qui gagne. J'ai cherché qu'est-ce qui fait gagner l'Allemagne. J'ai vu ce n'est pas la technique. Ce n'est pas le meilleur entraîneur. Ils ont une certaine fierté à eux. Patriotisme qui ne leur permet pas de jouer. À cause de mon pays. À cause de ma patrie. Comme des robots. Et même jusqu'à la dernière minute. Ils peuvent battre l'équipe adverse. J'ai compris. Le patriotisme
Que patriotisme. Esprit patriotique. C'est ce qui fait la force des Allemands. Il y a un monde de ça comme un caché à l'Allemagne. Nous qui sommes en Allemagne. On a vu ça en Allemagne. L'Allemagne ne supporte pas d'échouer. L'Allemagne a dit la terre va échouer. Il ne supporte pas. Il ne supporte pas être la deuxième place. Il ne supporte pas être la deuxième. Il ne supporte pas être troisième. Il ne supporte pas être la troisième place. C'est le patriotisme. C'est ça patriotisme. Son pays développé. Mais c'est triste. Mais ça passe parmi les Africains. Parfois dire que ce pays convainc même ce pays. Ici, je voudrais dire un mot. Chers enfants, peut-être que je n'aurai plus l'occasion de parler aux enfants comme aujourd'hui. Je dois vous dire la vérité. L'Allemagne est votre pays. Parce que vous êtes né ici. Vous avez grandi ici. Mais je suis désolé de vous dire. Ce n'est pas votre patrie. Tôt ou tard, on peut vous chasser. Parce que ce n'est pas votre patrie. Parce que ça patrie dans le vos pères sont congolais. Baza Gabonais, Baza Camerounais, Baza Centrafricain, Baza Congolais, Togolais. C'est ça votre patrie. Il y a moyen de mots Karabatata Rabino. Si Dieu ne nous avait pas amenés ici, ce qui nous a amené, ils sont à terre. C'est là-bas aussi. Mais bon, on va pas et peut-être vous allez manquer même des boîtes de sardines. C'est pourquoi je fais appel aux enfants. Chacun a sa destinée. Les enfants, les jeunes. Chacun a sa destinée. Chacun a sa marche avec le Seigneur. Je vais faire appel aux enfants. Profitez de ce pays. Étudiez. Apprenez tout ce que vous voulez. Mais gardez dans votre esprit. Ça, ce n'est pas la terre de nous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Parce que vous avez les beaux habits, c'est le prix de surprise pour vous. Ce n'est pas un luxe pour vous. Vous grandissez avec un sens d'honnêteté, de ponctualité, beaucoup de valeurs que nous avons perdues. Vous avez. Et nous en avons besoin. Parce que nous, vos parents, les véritables juifs, nous avons été dispersés dans le monde entier. Pour que vous puissiez naître ici, grandir ici, apprendre et amener chez nous. Il est donc temps que tout chrétien s'élève. Que tout chrétien s'élève. Que tout chrétien secoue sa poussière. Se redresse. Se réveille. Et prier pour ta patrie. Ne pas avoir honte de ton pays. L'humiliation. Soit la pauvreté. Je n'aurai pas honte de ma famille. Même si ma mère habite dans une maison faite de tôle, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais je dois travailler pour sortir madame de cette situation. Travailler pour sortir nos pays de cette situation. L'heure est arrivée où nous devons bannir cette vieille religion. Les chrétiens n'ont rien à voir avec le pays. Les chrétiens n'ont rien à voir avec la politique. Si nous voulons avoir beaucoup de justes, alors nous devons booster. Nous devons même pomper nos enfants dans tous les secteurs du pays. Dans l'économie, dans les finances, dans la politique, à la douane, au niveau de sécurité,
na niveau de sécurité de tous les départements, tous les secteurs. Na ba département na ba secteur. Des chrétiens. D'autres na ba chrétien ici maintenant. Wana boka kotako la ndenge mosusu. Parce que la Bible reconnaît. Pour Bible les reconnaît. Là où il y a beaucoup de justes. Ici ko ba sembo ba La nation se développe. Nation motoko à cause des justes. à cause ya bato na sembo. Amen. Ainsi nous aurons beaucoup de justes. Bongo to za na bato na sembo ebele. Dans tous les secteurs de nos pays. Na ba secteur nyonso ya mboka na biso. Et le pays marchera mieux. Bongo mboka kotambola malamu. Si vous pensez que il faut toujours appartenir à un loge, il faut na loge moko banda kwa molili pour y arriver. Alors je propose aux chrétiens. Alors nous pouvons créer nos propres loges. Le loge d'Abraham. Pour devenir la bénédiction du peuple. Le loge de Moïse. Ceux qui sont appelés à délivrer les autres. Le loge de Josué. Ceux qui sont appelés à combattre pour la sécurité du pays. Le loge du pays d'Élie. Les gens qui sont capables de faire descendre le feu quand il y a des ennemis. Le loge d'Élysée. Pour ceux qui veulent avoir double onction pour diriger le pays bien qu'avant. Le loge de David. La race qui se voit le président de la République. Pour le faire aussi. Personne ne nous empêche. Quelqu'un dira, mais dans tout ce qui se passe là, est-ce que Dieu n'est pas responsable? Est-ce que Nzamba est responsable? C'est écrit, toute autorité vient de Dieu. Yoka, toute autorité vient de Dieu. Et si les autorités eux-mêmes savent que leur autorité vient de Dieu, alors qu'ils agissent, qu'ils marchent selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas que nous devons seulement reconnaître pour qu'ils fassent des bêtises. Mais s'ils reconnaissent que leur autorité vient de Dieu, ils recherchent la volonté de Dieu. Ils écoutent les prophètes et qu'ils conduisent le pays selon la volonté de Dieu. Je n'ai pas peur de vous dire. Le chrétien n'est pas obligé d'obéir à une autorité. Si cette autorité lui demande de faire les choses au-delà de la volonté de Dieu. Pierre a dit, jugez vous-même. Jugez bon. D'obéir aux hommes, d'obéir à Dieu. On demandait à Pierre de ne plus prêcher l'évangile. Quand nous sommes arrivés à un point où notre foi est challengée, défiée, nous avons droit de dire non et de marcher à l'encontre. Pour terminer, ils ne m'écouteront peut-être pas. Mais je propose aux Occidentaux de changer leur relation avec l'Afrique. Pourquoi? Parce que la population européenne occidentale est vieille. Parce que la population européenne, d'ici 30 ans, la majorité vont mourir. 30 ans après, mais la grande population en Afrique, au Congo, on estime à plus de 60%, moins de 20 ans. 60% de la population a moins de 20 ans. Et toute l'Afrique. Vous comprenez pourquoi on gagne le niveau d'instruction? C'est pour gâter l'avenir de l'Afrique. Parce que 60% moins de 20 ans. 60% c'est pourquoi on va étudier. Aussi longtemps que vous pouvez étudier, tu termines ceci, tu fais l'autre. Tu fais l'autre. On aura besoin de vous. L'avenir, c'est l'Afrique. Et si les Européens avec les Africains, nos enfants
voient comment nous souffrons. Nos enfants entendent comment nos pères, nos grands-pères et grands-pères ont souffert. Or, tout ce dont le monde a besoin se retrouve en Afrique. En grande partie en Afrique centrale. Et dans beaucoup de choses, le plus grand pourcent, c'est au Congo. Si n'entendez pas de bonne relation avec nous, ils vont souffrir. Parce qu'un homme récoltera. Le temps est arrivé. Nous devons nous lever. Nous lever dans la prière. Faire tout ce que nous pouvons faire. Pourquoi toutes les ONG en Afrique sont seulement des blancs? Nous pouvons créer des choses, des ONG. Pourquoi ça doit être toujours le blanc? Je n'ai rien contre. Pourquoi? Mais pour la ligne. Aujourd'hui, nous voulons que tous ceux qui nous dirigent partent. Mais s'il n'y a pas de métanoïa en nous, nous n'avons pas changé. Des conceptions, des conceptions. Nous ne ferons rien. Nous ferons pareil. C'est pourquoi nous devons changer. Et ça peut commencer aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse ce message. Si vous croyez et qu'ensemble nous prions, nous verrons que Saint-Esprit et la Congo sera sauvé, le Congo. Sera sauvé.
puissance de Dieu se manifeste. Il y a des changements dans ton pays. Jusqu'à quand tu seras en train de pleurer? Jusqu'à quand tu seras dans l'humiliation? Jusqu'à quand ta maman, ta fille sera violée? Jusqu'à quand? Nous allons prier que Dieu jette un esprit d'aveuglement, qu'il puisse frapper l'aveuglement et qu'il puisse mettre la confusion dans le cas de nos adversaires, des ennemis de nos pays, ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont hors de nos pays. Que Dieu les frappe de l'aveuglement et que Dieu jette la confusion dans le nom de Jésus. Nous prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
RDC, il ne manque pas de juste. Au Congo Brazzaville, au Gabon, Centrafrique, Angola, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique noire, au Burundi, même au Togo, au Burkina Faso, dans tous ces pays, il ne manque pas de juste. Nous voulons prier maintenant que Dieu élève les justes. Que Dieu élève les justes dans toutes les directions de nos pays. Comme président, comme ministre, comme ambassadeur, comme député, comme gouverneur. Que Dieu élève les justes pour que la nation puisse être au bénéfice des peuples de ce pays-là. Nous prions le Seigneur, nous prions le Seigneur. Nous l'avons suivi dans notre scène. Nous allons demander à Dieu de tourner nos pleurs en des cris de joie, transformer nos deuils en des grandes fêtes. Pendant que tu vas prier comme ça, pense à ton papa, à ta maman, pense à ta famille dans le sang. Que le Seigneur transforme. Que le deuil se transforme en fête. Que la pleurs se transforme en joie. Que l'illumination devienne l'honneur. Que Dieu transforme. Que Dieu Dans le nom de Jésus, que toute montagne qui s'était élevée, toute montagne qui s'était dressée dans mon pays, dans ma patrie, dans le nom de Jésus, quel que soit le nom de la montagne, quel que soit le temps que la montagne a pris, aujourd'hui comme Zorobabel, j'ai dit, pas par ma force, ni par une armée, mais par l'esprit de l'Éternel, que ce montagne soit aplani dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que cela soit ainsi dans tous les pays.
dompteur. Job a dit que tu te lèves le dernier. Mais moi je dis, tu ne te lèves pas seulement les derniers. Tu te lèves à ton temps. L'heure est venue. Elle est déjà là. Pour qu'il y ait des bouleversements. Au profit, Seigneur, de notre peuple, de nos peuples, de l'emploi, pour qu'il y ait des changements. Pendant ce changement, pendant ce bouleversement, protège la foi de ton peuple. Protège nos familles. Protège nos familles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le temps est arrivé, Père. Que les justes soient placés et prennent la responsabilité de la gestion des terres que tu as données à nos pères. Et l'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée. Oui, Amen. Amen. Il faut nous asseoir 2 minutes. Apôtre Martin, merci pour cette interpellation, encore une fois. Merci Thomas pour l'interpellation. Nous devons nous lever pour nos pays, pour l'Afrique. C'est un peu comme Esther, qui se trouvait dans le royaume de Perse, à qui Mardochée avait demandé de se lever, d'aller voir le roi, parce qu'on allait éliminer tous les juifs. Et les juifs, vous les connaissez, mais finalement il a dit, mais non, c'est pas possible parce que le roi ne m'a pas appelé. Et Mardochée lui dit, ne sais-tu pas, peut-être que c'est à des pareils moments que tu es arrivé là-bas. Dieu l'avait préparé d'avance. Vous savez ce que je veux dire? C'est pour cela que tu es ici. Ne dis pas moi je me sens bien, je suis en Allemagne, je suis en Belgique, je suis en France, je suis en Amérique. Ben, ceux qui souffrent au Congo, ben, on verra bien. En Afrique, bon. Alors Mardochée a ajouté ceci. Ne pense pas que si on élimine tous les juifs, tu vas être épargné. Comme Dieu est fidèle, il va délivrer son peuple par le truchement de quelqu'un d'autre. Mais toi et la maison de ton père, vous allez périr. Oh, peut-être que certains disent, moi je suis déjà devenu allemand. J'ai déjà la nationalité européenne. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je ne suis pas allemand. Et si je me promène avec toi qui es allemand, et que nous rencontrons un nazi, et le nazi dira, ah, celui de droite, c'est mon frère. Je vais éliminer celui de gauche. Vous pensez? Et ceux qu'on est en train de tuer aux États-Unis, presque chaque jour, ils ont quelle nationalité? Alors lève-toi. Prends du temps pour prier pour ton pays. Prends du temps pour prier pour l'Afrique. Il y en a qui ne prient qu'à l'église. Mais prends du temps.
régulièrement. Nous allons nous lever pour prier. Seigneur, quelle grâce d'appartenir à cette génération. Cette génération qui va voir des bouleversements. Et des bouleversements comme ceux qui ont eu lieu en Égypte. Parce que la délivrance de ton peuple correspond au jugement des oppresseurs. En même temps, les oppresseurs vont être jugés. Et nous allons entrer dans notre délivrance. Et nous allons vivre l'allégresse. Oui, c'est vrai, comme nous l'avons dit. Nos pleurs vont être changées en joie. Et merci pour tout ce temps qui a été préparé afin que nous puissions clôturer aujourd'hui. Merci d'avoir inspiré ce moment. Oui, Seigneur, accompagne-nous dans nos demeures provisoires. Et que ton amour nous couvre. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient sur tout un chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur je vous bénisse richement. Palambote bandeko balandi à Congo sur sa télévision comme mesano maître donnant la communauté pour la communauté. Je connais dans la Kakibino en Allemagne pour la Kolanda Bongo 2 jours de prière intense pour l'Afrique centrale et en particulier pour la République démocratique du Congo dans la situation de Roleka. Je pense que Kolanda maté nyon se pesamaki bandam ko la samedi le dimanche. Alors comme na souka comme vous avez suivi toye basiko tolanda tozwa bandeko balanda ki mateya boni bazwa ki mateya tozana bikolo ebele bazala kiawa tozana bandeko ba camerounais tona bandeko ba gabonais tona bandeko centrafricain peut-être so to chance à retourner bango nyonso to ka souci na bango pe na mateya o eleki basuka kinde bandeko bazako la na Congo sur télévision to le na mboka Allemagne et pas yoa pitoye ko sangana ndenge bandeko bandi mateya na Congo sukisa alors yo oza ko représenter mboka nini awa na mateya ya na église o yo lelo. Obrigado. Eu sou o irmão João, sou angolano, rezo nesta igreja internacional porque estamos aqui, várias nacionalidades, é por isso que eu estou aqui para apresentar o meu país, Angola. Falo várias línguas também, posso falar lingala, posso falar francês, posso falar Kikongo, falo muitas línguas, mas nesse momento posso falar qual é a língua que o jornalista vai me perguntar, então vou responder. Mas a minha língua oficial é português. Obrigado. Pour mes amis, je vais répondre en portugais parce que bandeko pe bazoka portugais balando na bokebi. Toko tuna tana lingala, eu não sou falar português, mais tô na lingala comme ça répondre en portugais pour na bandeko bazona na portugais ndeko wa sisina Matthieu banda samedi. O message pe kolanda Bible, thème ezalaki l'homme noir et la Bible. Et totali pendenge bakitisaka l'homme noir c'est comme si ayebi loko temena depuis hier na docteur Timki Mateo Yoki e salio nini na moya lelo. Essa predicação gostei muito porque muitos não sabiam quem somos nós como africanos e também aqui na Europa onde nós vivemos às vezes os brancos pensam que eles são mais superiores do que nós. Então viemos também descobrir também que nós os africanos somos mais fortes e aprendemos muitas coisas. É por isso que um povo africano não podemos voltar atrás. Temos que se tenir também, cada um de nós, com todo amor e para fazer boas coisas.
porque a África é o nosso continente e somos mais fortes. Não fica assim triste a pensar que nós, como temos esse cor que nós temos, somos mais inferiores do que os brancos. Não. Aprendemos boas coisas, não fica zangado, não fica com medo. Somos lá para vos defender, porque nós somos angolanos. Obrigado. Obrigado, muito obrigado, merci beaucoup. Je crois que nous continuons à avoir l'impression que capé bandeko bikolo mususu bazalia à moins que nous un message à souka sinon tout le bandeko pe bikolo mususu balaga tout le monde ba camerounais, ba gabonais, centrafricains surtout les bako so ina no bakete. Spectateurs de CSTV, nous continuons toujours à avoir des impressions. Maintenant nous allons recevoir pour vous notre frère camerounais qui va aussi nous donner ses impressions par rapport à ce qu'il a entendu depuis hier samedi et aujourd'hui, et par rapport à ce qu'il savait sur la Bible et l'homme noir, et partout se retrouve. Alors mon frère, bonjour, comment vous appelez? Vous pouvez vous présenter chez notre... Pardon, vous pouvez ici. Je suis camerounais et je suis en Allemagne depuis 8 ans. Je suis docteur en biochimie et j'étais ici depuis hier pour le programme organisé pour parler de la place de l'homme noir dans la Bible, et je dois dire que ça a fait un grand bouleversement dans ma tête. Ouais. Pourquoi? Parce que quand je lisais la Bible, je me disais que bon voilà, la Bible c'est l'histoire de tout un peuple qui se trouve quelque part de loin, et que toutes les bénédictions et toutes les malédictions qui ont été prononcées dans la Bible, c'était à l'encontre d'autres personnes. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il s'agit en réalité de mon histoire, de l'histoire de mon peuple, de l'histoire du peuple africain. Et à partir de ce moment, je commence donc à regarder la Bible, de vivre la vie chrétienne comme une vie qui relève de ma propre personnalité, qui relève de mon peuple, qui relève de mes ancêtres. Et je pense que c'est un programme qui a été très très bénissant. La prédication de l'apôtre Martin a été tout simplement magnifique aujourd'hui. Il a vraiment réveillé la conscience et surtout ma conscience en ce qui concerne le devoir qui est le nôtre vis-à-vis de nos pays. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Je ne peux que remercier le Seigneur pour ce travail très très bien fait. En tout cas, merci beaucoup mon frère. Je pense que la prédication du docteur Timki a essayé un peu de réveiller le peuple noir. Exactement, exactement. Le docteur Timki, il a vraiment fait un travail merveilleux. Il a fait des recherches et il nous a prouvé dans la Bible comment tout ce qui a été écrit et comment tout ce que la Bible est vraiment de l'Afrique et rien d'autre. Vraiment, que le Seigneur le bénisse. Et c'est tout qui n'a pas sorti de la Bible. Tout était su avec des versets à l'appui. Exactement. C'est ce qui m'a surpris, que tout cela était dans la Bible et nous avons lu cette même Bible 1000 fois et que nous n'avons pas pu déceler cela, mais qu'il a pu retirer les éléments qui ont pu nous convaincre de ce que la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible est réel, mais qu'il s'agit d'un tout autre peuple, que les autres ont falsifié l'histoire et aujourd'hui nous comprenons la vraie histoire qui est la nôtre. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos frères, surtout les pasteurs, les hommes de Dieu camerounais à cet instant? Ce que je dirais aux pasteurs camerounais à ce moment, c'est de leur demander tout d'abord de suivre le message sur cette chaîne de télévision. Cela leur permettra d'avoir aussi une connaissance de ce message que nous avons suivi ici, et ça va les édifier afin qu'ils puissent éclairer aussi le peuple camerounais, parce que ce n'est qu'avec la connaissance que nous pouvons changer. Si nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas combattre, et si nous ne pouvons pas combattre, nous ne pouvons pas gagner. Donc je conseille aux pasteurs camerounais et toute autre personne qui est intéressé, et d'ailleurs tout le monde doit être intéressé parce qu'il s'agit de nous, je conseille de visionner, de voir toute cette émission et d'en tirer les leçons qu'il en faut. Merci beaucoup mon frère. Je vous remercie, bonne journée. Merci. Voilà, nous continuons Balandi à Congo sur la télévision. Nous continuons toujours à avoir des impressions. Depuis samedi, vraiment matin est bouleversé par le docteur Timki a changé la donne. Il y a des impressions na kansi bolandi ndeko na biso angolais, bolandi ndeko na biso camerounais, a tozo beta masolo pena ndeko na biso sœur na biso na monoko ya biso bana RDC. Alors ma sœur, oko poussa na muke. Bonjour, na bandeko bazolanda yo ko poussa na muke. To so na lingala. Oui. Voilà. To so na lingala sœur na biso a opesa kombo na yeboyeba et puis ayebisa biso na matin yo kaki depuis samedi na docteur Timki et puis na clôture lelo na apporte ndongala. D'abord, comment on a dit? Comment on a Sœur Maryse. C'est Maryse. Alors,
et ça l'ondé niko ka maté au docteur Timki apesa kilobi est-ce que et bimela lokola ndoto to ozaki na moi idée nango depuis ka bon maté à docteur ezaki vraiment pour nanga to bezam baliboso na yo kango donc après ko ka maté wana vraiment eza comme si ba fongolinga miso ouais eza vraiment donc le baza bénédiction pour le peuple africain ko fongola biso miso pour ba vraiment ceux qui toza vraiment banani puis na moment to comme fier je crois que ngaka kate Batebele, oui, na comprendre vraiment que naza fier, naza trop fier et rosala africaine. Alors, na évité de vous entendre minité, comme fier. Alors, web c'est na bandeko, ba bilingue surtout, hein. Oyo, to message na kotanga bill pour yesu to mona kana mutuna biso ke. So qui peut mundele penza que ce gars qui t'a Kinshasa le lona ba libanais ndenge moko. Mais to comprendre que yesu ba ala biso, eza indoko ye wana te. Siko ba bilingue ba tikali web ça bango nini. Non, et puis ça va non, bakoko za trop fier na poso na bango surtout. Pendant to moni to yoki va témoignage tout, ils ont confirmé que Jésus aza mutu mwindu. Donc aza papa dans makila moko poso moko. Donc ba jeune bakoko qui ko za trop fier ko avancer surtout na étude local apôtre papa na apôtre Martin Lobby surtout tout ça a besoin ba juste na ba domaine nyonso. Les asko ba jeune tellement besoin dans la capacité à apprendre donc apprendre dans le domaine tout est très important pour l'évolution et à continuer en abysso. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci.